Combien l'État congolais prévoit comme somme au profit des hydrocarbures dans le budget de l'exercice 2025? Vous aurez des éléments de réponse au cours de votre tranche. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre à Kabaï Kamanga. Nous sommes dans les Kasaï orientales. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, les nouvelles en bref. Le recette pétrolier producteur devrait atteindre 689 milliards de francs congolais au cours de l'exercice budgétaire 2025, soit 233,2 millions de dollars américains. Ces recettes enregistrent un accroissement de 10,29% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024, 624,1 milliards de francs congolais. Suivant l'exposé de motifs du budget 2025, ces recettes sont projetées sur base de déclarations des opérateurs et prennent en compte une production journalière de 22,072 barils pour les deux groupes onshore et offshore à un prix moyen du baril de 85 $ après décompte et frais de terminal de 2,5 $ le baril. Plus de détails sur Zone-Planet. La loi des finances de l'exercice budgétaire 2025 projette une baisse significative de revenus sur le vente de plaques d'immatriculation automobile de l'ordre de 20%, passant de 6,7 milliards de francs congolais en 2024 à 5,4 milliards de francs congolais en 2025. Cette prévision, quelque peu inquiétante, s'inscrit dans un contexte où le service d'assiette n'avait mobilisé que 1,8 milliard de francs congolais à fin juin 2024, alors que les attentes étaient fixées à 3,3 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zone-Planet. La plus grande mine de cuivre en République démocratique du Congo, Kamoa-Kakula, est exploitée par une co-entreprise disposant d'une capacité de production annuelle de 600 000 tonnes de concentré de cuivre. La mine est donc une co-entreprise comprenant Ivanhoe Mines, Xinjiang Mining Group, Crystal River et l'État congolais. Afin d'exploiter la vraie valeur de la mine de cuivre, Ivanhoe Mines vise une production comprise entre 520 000 et 580 000 tonnes en 2025 sur son complexe Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zone-Planet. Le ministre des Mines de la République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba, a officiellement reçu le mercredi 8 janvier 2025 le rapport de la commission spéciale mise en place pour évaluer la régularité et la conformité des activités minières dans la province du Sud-Kivu. Après plus de 15 jours de travail intensif, la commission mise en place pour faire la lumière sur les activités minières au Sud-Kivu a entendu 18 entreprises sur le 30 convoqué par le ministère des Mines. Plus de détails sur Zone-Planet. Judith Unamaka fera son entrée sur ce plateau pour nous parler des dépenses prévues par l'État congolais au profit des hydrocarbures dans le budget de l'exercice 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des dépenses prévues par l'État congolais au profit des hydrocarbures dans les budgets pour l'exercice 2025. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change en RDC? Bien, concernant le taux de change actuellement en RDC, commençons par l'officier justement, où $1 se négocie à 2856 francs. Un franc CFA vaut 4,48 centimes et un euro s'interchange à 2944 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Magasin, Kintambo. Et dans ce lieu, $1 vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,50 centimes et un euro s'interchange à 2950 francs congolais. Alors, à combien l'État congolais, comme je l'ai annoncé dans les sommaires, prévoit comme somme au profit des hydrocarbures dans le budget de l'exercice 2025? Bien, l'État congolais prévoit de mobiliser 29,5 milliards de francs congolais au profit des hydrocarbures en 2025, alors que dans le projet 2024, l'État avait prévu un montant de 14,4 milliards de francs congolais, soit une hausse par rapport à l'année correspondante. Alors, quelles sont les différentes affectations prévues dans chaque rubrique pour l'année 2025? Bien, concernant la répartition des affectations dans chaque rubrique, le fonctionnement des ministères va coûter 3,7 milliards de francs congolais, alors qu'en 2024, la somme était prévue à 2,9 millions de francs congolais, soit une hausse par rapport à l'année passée. Et les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques vont se chiffrer à hauteur de 927,1 millions de francs congolais, soit une hausse par rapport à l'année dernière où le budget prévu était de 600 millions
de francs congolais. Les investissements sur ressources propres vont simuler 16,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation comparativement à l'année dernière où le montant prévu était de 3,1 milliards de francs congolais. Les rémunérations, pour finir, vont prendre 8,7 milliards de francs congolais, soit une hausse par rapport à l'année correspondante. L'année passée, allais-je dire, 2024, où le budget était pour cette rubrique de 7,7 milliards de francs congolais. Alors, pour finir avec vous, quels sont les facteurs explicatifs de l'orientation de cette enveloppe? Bien, il y a le fonctionnement courant et prise en compte de 15 nouvelles structures issues du cadre organique, l'appui à la Sonaïdro, le dégazage du golfe de Kabuno, construction de la tour des hydrocarbures, acquisition des matériels pour la construction et l'implantation des matériels industriels et certification des réserves pétrolières, etc. Merci Julie Tunamaka pour tous ces détails. C'était un plaisir, Solange. Environ 150 tonnes de cobalt exploitées en 2024 à l'est de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23, selon les experts de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, on en parle tout de suite dans les dossiers qui vous est présenté par Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Dites-nous quelles sont les conséquences économiques de l'occupation illégale de certaines villes de l'Est de la République démocratique du Congo par ces rebelles du M23 et aussi quelles sont les conclusions du rapport fourni par les experts de la RDC? Merci, mais je crois que les conclusions, on en connaît tous aujourd'hui, il se dégage. Après constat qu'en 2024, c'est 150 tonnes, bien plus que certaines sociétés légalement établies sur le sol congolais, qui ont été exploités par le mouvement M23 et justement emmenés via le Rwanda qui, en contrepartie, leur apporte soutien militaire et logistique. Ce seraient les conclusions qui ressortent de ces rapports des experts, notamment. Mais quand vous parlez de conséquences économiques, ce qu'il faut faire les calculs, 150 tonnes, si on fait sur le taux actuel du prix du kilo du cobalt, ça nous fait 7 800 000 $ américains de perdus en 2024. Imaginez ce que ça peut construire aujourd'hui. On a autant de projets structurants qui nécessitent de l'argent. Il y a Congo Airways qui a besoin juste de quelques millions, je crois, à la limite, pour pouvoir se relancer. Et bien d'autres sociétés, notamment la Gécamine et autres. Donc ça veut dire que ça rentre dans ce que l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, Zolo Bambi, à son époque, parlait d'un coulage d'un peu plus de 1,5 milliard de $ américains chaque année. Et aujourd'hui, je crois que les conséquences sont énormes, notamment dans l'occupation de ces zones par le M23, et qui, du reste, des exploitations illégales qui permettent de s'alimenter, de se refinancer en logistique pour continuer à maintenir cette guerre-là en RDC. Et c'est ça les graves conséquences. Et les conclusions du rapport, c'est donc ce manque à gagner important de la RDC dans cette forme, disons-le, de l'économie de la guerre. Alors, Mike Gardidiana, qui fait l'État congolais pour stopper ces vols à ciel ouvert? Aujourd'hui, il est dégagé que la RDC fait face à un complot et avec une chaîne d'approvisionnement mondiale déjà établie en termes de cette matière-là. Et pour pouvoir amener la question dans l'approche juridique ou judiciariser l'affaire, la RDC, depuis un certain moment, est en procès, a intenté un procès contre Apple, le géant Apple, qui était cité dans la plupart de rapports comme étant la destination finale de ces matières premières, qui aujourd'hui est une matière essentielle et exclusive pour la technologie, notamment le téléphone que vous utilisez aujourd'hui. Il y a eu une campagne qui a été lancée, le minerai de sang, où on s'est rendu compte que certains occidentaux, encore européens, ont mieux compris la campagne que nous-mêmes, qui continuons à utiliser les iPhones sans savoir exactement quelle est l'origine de matières qui composent nos téléphones. Donc en gros, la RDC est à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi judiciaire contre les détenteurs, encore les acheteurs de ces minerais. Objectif, décourager la chaîne d'approvisionnement, ce qui permettrait à ce dernier de ne plus continuer à l'exploitation, parce que quand vous exploitez et que vous ne savez pas revendre, il devient donc obsolète ces ressources-là et ça permet de décourager et fragiliser cette dynamique-là. Alors pour finir avec vous, comment évoluent les procès intentés contre les acheteurs de ces minerais? Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la France, dans le barreau le tribunal de Paris et aux États-Unis, il y a déjà des plaintes formellement déposées par les deux cabinets consultants de la RDC, notamment le cabinet dirigé par Maître Peter Salas et le cabinet de Maître Femme, qui
était à Kinshasa ici récemment pour discuter de ces considérations. Aujourd'hui, je crois que la procédure continue de suivre son bonhomme de chemin. On entend encore la réaction de la part de Apple, qui jusqu'à preuve du contraire, en dehors de quelques emails pour répondre aux quelques questionnements de la RDC, ça montrait un peu plus très rigide, peu coopérative et surtout résistant face à sa posture. Et aujourd'hui, je crois que le sort de ces procès dépend justement du sérieux que la justice française ou encore la justice américaine pourront apporter dans la plainte, encore dans la requête de la RDC. Mais on reste confiant parce que les derniers rapports faisaient état justement des rapports encore d'une plainte qui a été reçue valablement et qu'aujourd'hui on attend les premières audiences, pourquoi pas, question de pouvoir tirer un peu plus profil, encore voir un peu plus clair sur cette question. Mais je pense que déjà, ce qu'il faut dire à la plupart des Congolais, c'est que quand je sais que vous aimez le gadget, vous aimez le téléphone mobile, mais rappelez-vous qu'il est insensé d'ici condamner le Rwanda, condamner la guerre qui se passe à l'Est et être justement là des éléments qui encouragent la chaîne d'approvisionnement et même la transformation de ces matières qui généralement sont prises de manière illégale, qui fait perdre de l'argent à la RDC. J'ai parlé de 7 800 000 $ américains, mais aussi qui s'est fait au prix du sang de nos frères et sœurs de la partie Est de la RDC. Voilà, merci Marc Gardidiana pour toutes ces informations. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis dans Zoom Wende, Naomi Kandé nous donne ici les prix des ventilateurs et climatiseurs vendus au grand marché de Kinshasa. Zoom Wende, c'est tout de suite. Débutons ce nouveau marché avec le prix des climatiseurs. Pour un climatiseur de 9000 BTU, le prix se fixe à $230 et $250. Celui de 12 000 BTU, vous le trouverez à $300. Toujours dans ces grands marchés, un climatiseur de 18 000 BTU coûte $350 et $400, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Pour ceux qui souhaitent procurer un climatiseur de 24 000 BTU, cela revient à $450 et $500. Passons ensuite au prix des ventilateurs. Pour un ventilateur debout, le prix varie entre $35 et $100, tout en dépendant de la dimension et de la marque que vous souhaitez vous procurer. De nos jours, on trouve des ventilateurs rechargeables de petite taille à $35 et $50. Un ventilateur rechargeable de grande dimension coûte $100 et $120. $50 est les prix fixés d'un ventilateur à eau au grand marché de Kinshasa. Toujours au même endroit, un grand ventilateur portable varie entre $20 et $25, voire même $30 américains. Celui de petite taille coûte $10 et $5. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout savoir sur les grandes rencontres économiques, c'est dans l'agenda qui vous est présenté par Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La conférence sur l'économie africaine en 2025 est prévue le 25 janvier prochain et aura pour thème l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. À présent, investir en Afrique Mining Indaba est prévu à Cape Town du 3 au 6 février 2025. Et pour finir, l'Association internationale de régions francophones prévoit l'événement business pour réussir en Afrique, dénommé le Rencontre Africa, qui s'y tiendra à Lyon en France du 5 jusqu'au 6 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis article 15, pour finir, un styliste couturier, un père d'une famille, a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Mesdames, Messieurs, je vous prie de le suivre. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nga nazali maître couturier styliste. Nasalaka métier ya couture nga na bandi yango bomwana. Donc nabotami na famille, papa nanga azali couturier, maman nanga couturière. Aboti biso nyonso mpe toza bacouturier na bacouturière. Donc nayekoli yango te boye, nayekoli yango kaka na famille. Nakati ya métier oyo difficulté ya makasi oyo toza nango, d'abord eza likambo ya électricité. Kaka yango moto ezomenase biso puisque okosa jamais couture sans courant. Soki ezala na babiloko ya kosali te, moto aye atomboki osali te, c'est ça babiloko wana eza mwa mingi. Badifficulté mosusu ezali to ya kofuta mpe moto koku wana ya kofuta moto akokoka ngo te. Okopesa prix boye akoki te, omoni bozokende kaka nde mpe mboka ezotambolela mwa moke wana. C'est ça, la difficulté de ma casse, tout fout à taxe, bateau culturel, arbaïak, tout fout à car. Ils ont tout fout à taxe, nous sommes tous les documents. Même si on bénéficie, car la toile, il y a tout ce monde a battu, mais il y a au salon à Campoko. Ils ont pas couturier, civil, mais au salon à Campoko. Alors au salon à tennis, au monde quand même, qu'ils sont les au salon à couturier à Zumbo. À Zumbo, quand même, pas fantasme à Zumbo, et puis à PCP, batailleur au bateau on a pas naé après c'est bon va évoluer dans la famille na bango awa nyo c'est ça avantage mais ba difficulté to moins le salama awa biso to zo mbongo to sur ngo teke na ngo libanda ba zo mbongo libanda mais biso to futa taxe et pour aussi comprendre que ba bazana ba mbongo te ozo okende la banque moi muke mbongo de zo avantage ko tika ngo te poso tika ngo pe osani comme un député. Dans mon salon, si on gagne quand même, on gagne. Il faut bomber rappeler. Et ça, c'est quand on a bon non, au camp à la maison. Et ça, c'est bon. Épargner bon, monsieur, entretien machine, pour ça, machine au salaté, entretien machine. Monsieur, sur son biba, fourniture. Monsieur, au foot à bataire, monsieur. Conseil ezali kaka na bachaine oyo bazala ofanda mingi na banzela omona meli babiloko na bango bazomelamela wana baolekisa ta na bango pamba oleba ya koyekola mosala ayekoli mosala na ye akomona ntango akoyeba mosala akomona ya perdre temps mingi libanda gouvernement eza akipaka bacouturier te mais pourtant tofuta bataxe. Et puis, tu évolues biso mon propre fort na biso. Gouvernement soga sungi biso. Asi to kende so liboso makasi. Gouvernement so kipe biso te. Tant ce message en balo boyo ba kipe biso pour te tindra message pétro. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de votre tranche d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.